Je dis toujours, je suis madame 100 000 volts, celle qui a 10 000 idées à la seconde. Bonjour, moi c'est Laure, je suis sur En Vrai pour vous parler de l'envers du décor de la création d'un spectacle jeune public. Alors en 2013, je commence un projet avec une classe Ulysse. Et c'est avec cette classe-là que j'ai fait la découverte de ce livre, puisque l'enseignante a dit « Laure, je veux faire une création avec toi sur les farfelus ». Parce que les farfelus, ce sont mes élèves, évidemment. Des êtres bienveillants, voilà, qui sont là et qui sont toujours à aider les autres. Et donc Miguel Tanco a illustré ce magnifique livre et l'a écrit aux éditions Fourmi Rouge à Paris. Et puis l'aventure s'en est suivie et c'est vraiment le livre qui m'a donné l'envie d'aller sur scène. C'est comme ça. C'est-à-dire que j'y avais même pas pensé avant. C'est devenu, pour moi, c'est devenu une obsession. J'ai créé par ici, par là, mais il y avait déjà eu tam pam pam pam, la chanson des farfelus fait avec cette classe. Et ça a été un enchaînement. Et puis après, j'ai trouvé la metteuse en scène, Sonia, qui a tout de suite dit « Mais oui, Laure, ton projet, j'y crois et je veux vraiment vous aider ». Et il aura fallu des années, mais des années de bonheur quand même. Je pense que c'est dur, c'est long. On est souvent découragé. Mais comme je suis une farfelue, j'y ai toujours cru. Parce qu'il est simple. Et parce qu'il me ressemblait, je pense, un petit peu. Puisque les farfelus font de la musique quand ils en ont envie. Ils embrassent les arbres. Tu vois, quand tu poses tes mains là, quand tu poses ton corps là, quand tu poses ton front là, ton cœur là, ce que tu reçois. Ils voient tout de suite quand un ami se sent seul. Ça, c'est vraiment des maximes incroyables. C'est vraiment ça la vraie vie, non? C'est toute cette bienveillance autour des gens, tout ce qu'on peut apporter aux autres et tout ce qu'on peut partager en famille. Les farfelus peuvent aussi changer les autres. Et c'était cette idée-là qui était la plus importante pour moi. Et voilà, et ça c'est vraiment ce livre. Et on en a fait un spectacle. Et voilà. Et donc c'est là que Laurette est née. Donc le premier personnage. Je suis Laurette, je me réveille tous les matins et je suis tous les matins en train de parler à ma plante, puisque c'est la première personne que je vois. Et je change tous les jours quelqu'un en farfelu. Quelqu'un qui pourtant, au départ, est complètement réfractaire à tout ça. Et c'est vraiment rabat-joie au début et il devient cœur en joie. Parce que du coup après, ça lui met le cœur en joie de changer. En juin 2019, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ton histoire des farfelus, j'adore, il faut que tu en fasses des podcasts ». Et pendant le confinement, on a créé une histoire, une chouette famille, il y a un chat qui s'appelle Gaspard. Et pour eux, le bien vivre ensemble, c'est l'essentiel. Et j'en ai fait comme des mini-sketchs, on fait des mini-histoires. Et à la suite, il y a une chanson. Ces podcasts, on va en faire un autre projet. Et là, je vais me mettre en scène toute seule. Et je vais raconter les histoires, je vais les résumer. Et je vais annoncer justement la valeur pédagogique de mon texte. Et hop, la chanson va suivre. Mais avec une véritable interaction avec les enfants. On n'a pas compris que, en fait, la culture de nos enfants, c'était les parents qui l'enseignaient. Il y a une notion pédagogique, mais plus que ça, je pense. Il y a une notion de transmission. Et cette notion-là, pour moi, elle est très importante. Nous devons transmettre ce que nous, on a appris à nos enfants.